façon de trouver les zéros d'une fonction sinus, je vais vous montrer à quoi servent la trouvaille des zéros d'une fonction sinus. Finalement, à quoi ça sert? Pour savoir à quoi servent la trouvaille des zéros d'une fonction sinus, ça prend un contexte. Ça prend un contexte de modèle cyclique. Voici la Terre gravitant alentour du Soleil. Admettons, trouver les zéros d'une fonction sinus pourrait servir à trouver tous les moments où la Terre serait à cette position du Soleil dans son orbite. Tous les moments où la Terre serait à cette position lorsqu'elle gravite alentour du Soleil pourrait être un bel exemple d'application de la trouvaille des zéros d'une fonction sinus. Un autre exemple à quoi vont vous servir les zéros d'une fonction sinus. Voici un ressort. Mettons que je vous désigne que le point de repos d'un ressort est désigné par cette flèche. Lorsqu'on étire un ressort pour lui créer un mouvement, mais il crée des allées et des retours. Trouver les zéros pourrait vous servir à trouver, admettons, tous les moments où le ressort, du moins son bas du ressort, atteint son point de repos désigné par ces flèches. Donc, en les tirant, si vous remarquez bien, ces moments seront les suivants. Lorsqu'il va atteindre son point de repos par cette flèche. Lorsqu'il va monter, il va atteindre une première fois son point de repos. Lorsqu'il va redescendre, il va réatteindre une deuxième fois ce point de repos ici. Donc, dans un aller-retour, on devrait avoir deux moments où on va atteindre le point de repos. Donc, vous allez voir, tantôt, ceci va se traduire par le fait qu'on aura deux zéros par cycle d'une fonction sinus, c'est-à-dire deux moments où le ressort atteint le point de repos, en montant et en redescendant. Évidemment, il fallait que je revienne sur mon fameux pendule. C'était tellement une belle expérience qu'il fallait que je revienne dessus. Trouver les zéros pourrait vous servir à trouver tous les moments où le pendule est à son point de repos, comme ici présenté. Si vous remarquez bien, dans un aller-retour, on devrait avoir deux moments où le pendule atteint le point de repos, c'est-à-dire ce moment et ce moment. C'est-à-dire que par aller-retour, donc par cycle, on aurait deux zéros, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci, celui-ci et celui-ci. Toujours deux zéros par cycle, deux moments où le pendule atteint le point de repos. Nous sommes maintenant mûrs à trouver les zéros d'une vraie fonction sinus. C'est-à-dire, on va trouver les zéros de la fonction sinus de base, dont l'équation est bien sûr y égale à sin de x. Si vous remarquez bien, point de vue graphique, il existe pas juste un zéro, pas juste deux zéros, mais bien une infinité de zéros parce qu'il existe une infinité de cycles le long de l'axe des x. Autrement dit, on va trouver la manière de faire pour trouver les infinis zéros ici. Donc, comme tantôt, on va répondre à la grande question. Mais avant, pour trouver les zéros, bien sûr, je transfère les y par 0 pour trouver les x sur l'axe des x. Donc, au préalable, je vais transférer y par 0 pour trouver par après les x dans cette équation. Donc, rendu ici, grande question qu'on a vécu souvent ensemble dans, juste auparavant, les préalables. Trouvons les angles dont leur sinus, c'est comme dire, trouvons les angles dont leur hauteur est bien sûr 0. C'est évident qu'à hauteur 0, je ne monte pas, descends pas non plus. Donc, je suis à hauteur nulle. Donc, j'ai 0 rad qui est à un angle dont on ne monte ou on ne descend pas non plus. Donc, 0 rad est mon premier x, mon premier angle à hauteur nulle. Et bien sûr, à hauteur nulle, j'ai son peu symétrique à l'ouest, puis radian. Donc, voici mes deux angles à hauteur nulle qui ne montent pas, descendent pas non plus aussi. Donc, voici mes premiers x. Mais donc, premier 0. J'ai donc 0 et son homologue à l'ouest, pi. Ce qui concorde hyper bien pour comparer ces zéros-là avec les premiers zéros à ma fonction sinus ainsi tracée. 0 et pi sont les premiers zéros de mon cycle initial. Voici, par conséquent, comment faire pour trouver les zéros qui suivent de par après. Donc voici, après avoir trouvé ces premiers zéros de votre premier cycle, comment faire pour trouver tous les autres zéros dans vos autres cycles qui suivent. Avant que je parte en part envers ceci, je ne prendrai plus pour mes explications qui vont suivre l'ancien grandiose cercle trigonométrique, mais plus un mini-cercle que je bâtis moi-même. Car je suis rendu que l'an prochain, sans doute, vous n'aurez pas accès à ce grand cercle trigonométrique qui donne beaucoup d'informations. Donc, vous devez vous bâtir des petits cercles vous-même, comme c'est le cas ici pour moi. Donc, voici mes premiers zéros
j'ai 0 rad, car lui, il n'y a pas d'auteur, à hauteur nulle. Et j'ai pi radian, qui est lui aussi à hauteur nulle également. Voici mes premiers zéros à mon premier cycle, point de vue graphique. Mais par contre, si vous remarquez bien, si je suis à 0 radian, mais je peux obtenir le même endroit en tournant d'un tour de plus. Pour obtenir le même endroit à pas d'auteur ici à l'aide des X. Mais si je suis à 0 radian et je tourne un tour de plus, tourner d'un tour de plus, c'est tourner de combien de radians? Un tour équivaut à 2 pi radians. Donc, 0 plus un tour de plus, j'aurai ici bien sûr le même endroit à pas d'auteur, donc à l'est, à 2 pi radians. D'où j'ai toujours indiqué subtilement que 0 radian apparaît aussi à dire un tour plus tard, 2 pi radian. Donc voici mon 0 à mon cycle en bleu qui suit ici, 2 pi radian. Le lien est là, point de vue graphique. Si je suis à 2 pi radian et je voulais obtenir aussi l'autre 0 d'un tour plus tard, bien j'aurai ici un 2 pi de plus que 2 pi. Donc j'aurai bien sûr ici 4 pi. Voici mon 0 à un cycle encore plus tard, mon cycle en rouge. Voulez-vous avoir les zéros dans vos autres cycles? Vous n'avez qu'à tourner d'un tour de plus. Donc toujours faire plus 2 pi, plus 2 pi, plus 2 pi à chaque fois que vous allez tourner d'un tour de plus. Donc le prochain, bien sûr ici, 6 pi. Ça marquait bien, toujours plus 2 pi, plus 2 pi, plus 2 pi. Mais comme c'est très long de toujours faire plus 2 pi, 8 pi, plus 2 pi, 10 pi, etc., on va généraliser cette écriture comme étant la suivante. Je pars de 0 radian et dès que je fais un tour, je tourne de 2 pi radian. Donc on pourrait l'écrire comme étant ceci. C'est-à-dire, je vais écrire ici en biais, 0 plus 2 pi. Plus 2 pi, plus 2 pi, plus 2 pi, etc. Donc je pourrais inscrire ici 0 plus 2 pi n. Mon n signifie juste simplement que le nombre, n pour nombre de tours que je pourrais donc tourner. Donc n sera toujours ici un entier, qui est un nombre de tours que je pourrais tourner, n éléments des entiers, 1, 2, 3, 4. Si n vaut 0, je ne tourne pas, donc je resterai à 0. Si n valait 1 tour, je tournerais de 1 fois 2 pi, 1 2 pi. Donc j'aurais mon 2 pi. Si n valait 2 tours, 2 fois 2 pi, 4 pi. Si n valait 3 tours, 3 fois 2 pi, 6 pi, etc. Donc si on voulait trouver tous les zéros à ce premier zéro, je partirais de l'est à 0 radian, et je tournerais d'un nombre de tours, c'est-à-dire infini si on peut dire ici. N vaut donc ici, pas n'importe quoi, n vaudrait un nombre de tours donc entier. Donc cette écriture est la même que celle-ci, généralisée comme étant tous les zéros à tous les cycles qui suivent. Pour comprendre bien cette technique, écoutez bien ceci. Donc pour comprendre d'où sort le 0 plus 2 pi n, je pense que vous savez assez bien d'où sort pour vu le nombre de tours, plus 2 pi, plus 2 pi, plus 2 pi, d'où je généralise comme étant plus 2 pi n, mais voici à quoi qui correspond point de vue graphique. 0 est ce 0 dans le graphique. Le premier 0 a mon cycle initial en noir ici. Pour obtenir le 0 dans le cycle de par après, mais il faut que j'avance d'une période, car l'écart d'un cycle, c'est appelé une période. Le 2π que je pointe la période ne sort pas de nulle part. Il sort de ce même 2π ici. Donc, si je suis, je vais me mettre à genoux pour vous imaginer. Si je suis ici, donc à 0 radian, mon premier 0, et je vais voir le 0 qui suit, mais dans le cycle en bleu. Donc, de ce 0, j'avance d'un cycle. Je vais avancer de 2π en réalité. Donc, 0 plus 2π, j'obtiens ce 0 qui est 2π. Avançons à un autre cycle pour obtenir le cycle dans le rouge ici. Donc, je suis à 2π à main gauche, j'avance d'un cycle. Donc, j'avance d'une période. Donc, voici 4π. Pour obtenir l'autre 0, j'avance d'un autre cycle, donc d'une autre période. Donc, 6π. Toujours 0 plus 2π, plus 2π, plus 2π, toujours plus ma période pour avancer d'un cycle vers la droite de plus en plus. Donc, si ça ne sort pas de nulle part, point de vue graphique, c'est juste de dire, je pars de mon premier 0 et j'avance de période. J'avance de période. Donc, je peux avancer donc de cycle. Donc, le 2πn pourrait juste dire pour vous, j'avance de un cycle, j'avance de 2 cycles, j'avance de 3 cycles.
C'est comme si j'avance d'un tour, de 2 tours, de 3 tours aussi. Donc, d'où sort le plus de pi n? Il sort de la période n. Ça va toujours être la période, en fait, n associée à ceci. Mais si vous remarquez bien, tous ces zéros sont les premiers zéros à tous vos cycles. 0, premier zéro du cycle initial. 2pi, premier zéro du cycle en bleu. 4pi, premier zéro du cycle en rouge, etc. comme c'est le cas ici. Donc, premier zéro à vos cycles qui suivent. Pour obtenir les autres zéros, même foutu principe, je suis situé ici à pi. Un tour de plus, j'aurai encore ici, obtenu l'endroit de l'ouest, c'est-à-dire à pas d'auteur. Donc, pi plus un tour de plus, j'aurai bien sûr ici 3pi. 3pi étant bien sûr plus 2pi. Un autre tour de plus un autre 2pi, j'obtiendrai bien sûr 5pi, 7pi, etc. Mais comme c'est long de faire toujours plus 2pi, plus 2pi, plus 2pi pour avoir des tours de plus, je pourrais généraliser le tout comme étant la chose suivante. Pi plus 2pi n. N étant le nombre de tours désirés que je pourrais donc tourner pour obtenir encore mon même endroit de l'ouest à 0 d'auteur ici. D'où je pourrais le généraliser comme étant la chose suivante. Je vais marquer ici, montrer l'exemple, c'est-à-dire pi plus aussi 2pi n, toujours n comme étant un nombre entier de tours. Et c'est pareil, point de vue graphique, si vous remarquez bien, je partirai ici à pi, je suis à pi. Pour obtenir le prochain 0 dans mon cycle en bleu, mais j'avancerai d'une période. Car si ceci est une période 2pi, je pense que vous saisissez assez bien que ceci aussi est le même écart 2pi de période. Donc, pi plus 2pi, 3pi. 3pi plus 2pi, 5pi. 5pi plus 2pi, 7pi. Donc, ainsi de suite par rapport à tous les zéros qui suivraient ce second zéro à mon cycle initial ici. Une autre façon de voir que ces réponses expriment tous les zéros imaginables de la fonction sinus, c'est de voir la chose suivante. Si on veut obtenir les zéros du cycle initial ici en noir, on aurait qu'à remplacer n par 0 dans ces deux ici équations de réponse. Si on voulait avoir les zéros du cycle en bleu, soit un cycle après le cycle initial, je n'aurais qu'à remplacer n par 1 dans ici ces réponses. Si je voulais avoir les zéros du cycle en rouge, c'est-à-dire 2 cycles après le cycle initial en noir, je devrais remplacer n par 2 ici. C'est-à-dire, pour avoir les zéros du cycle initial, j'aurais à remplacer n par 0. Remplacer ces n par 0, bien sûr, ceci disparaîtrait pour avoir mes premiers zéros qui seraient 0 et pi. 0 et pi seraient mes premiers zéros à mon cycle initial. Si je voulais avoir, bien sûr, un cycle ensuite, je remplacerais n par 1 dans ces réponses. Donc, j'aurais bien sûr ici 2 pi, si n vaudrait 1, si n valait 1, pardon. Et si n valait 1 ici, j'aurais bien sûr pi plus 2 pi, donc 3 pi. 2 pi, 3 pi, voici mes zéros. Un cycle après le cycle initial. Donc 2 pi, 3 pi seraient mes deux zéros prochains de ce cycle en bleu ici. Pour avoir donc les zéros au cycle en rouge, c'est-à-dire 2 cycles après le cycle initial, je n'aurais qu'à remplacer n par 2. N par 2 veut dire 2 cycles après le cycle initial. Si n vaut 2, si ces n valent 2, j'aurais carrément ici, bien sûr, celui-ci 4pi, et celui-ci, si n valait 2, bien sûr ici 5pi. 4pi, 5pi sont bel et bien les zéros du cycle en rouge, soit 2 cycles après le cycle initial. Donc voici ce que vous allez faire, trouver tout le temps les zéros de fonction sinus. Ça paraît bien complexe car j'ai pris le temps de vous montrer d'où sortent ces zéros, autant dans le cercle trigonométrique que aussi dans le graphique. Mais vous allez voir, c'est toujours le même principe. Si je récapitule la belle planche, je trouve les angles dont la hauteur est nulle. Mes angles étaient 0 et pi. Donc, d'où mes premiers zéros sont 0 et pi, plus période n. Toujours le principe. Donc, 0 plus la période 2 pi n, pi plus la période 2 pi aussi n. N étant des taux complets, autant que de cycles complets que je peux avancer dans le graphique. On se retrouve plus tard, découragez-vous pas, en voyant d'autres capsules à trouver d'autres zéros.
Vous allez voir que si vous persévérez, tout ceci sera limpide à travers les autres exemples qui vont suivre dans mes autres capsules qui vont suivre durant les prochaines journées. Passez une belle journée, on se retrouve donc bientôt. Lâchez pas!